Rendez-nous notre esclave immédiatement. De quel esclave parles-tu? Celui que vous avez sorti du puits. Celui qui se cache derrière ton dos. Comment et pourquoi s'est-il trouvé dans ce puits? Il s'est jeté lui-même. Ce n'est pas notre faute. Mais vous ne l'avez pas sauvé. Nous sommes partis chercher des cordes pour le hisser, mais... En tout cas, maintenant, il est à nous. Notre intention est de... Et s'il refusait lui-même de retourner avec vous? Il n'a pas du tout le choix. Un esclave doit accomplir les vœux de son maître. Ceci s'il avoue qu'il est un esclave et que tu es son maître. Que veux-tu dire? Et s'il n'avoue pas? Vous n'avez aucune autorité sur lui et vous ne pouvez pas nous vaincre. Donc je le garde avec moi. Pourquoi ne pas lui poser la question à lui? Il te dira qu'il est notre esclave. N'aie pas peur d'eux, petit. Ils ne peuvent pas te faire du mal maintenant. Dis-moi donc, es-tu vraiment leur esclave? Moi, je n'ai jamais menti de ma vie. Ceux que tu vois ici sont mes maîtres. Ils sont responsables de moi. J'ai été élevée auprès d'eux. Tu as vu? Je te dis qu'il est notre esclave. Ces paroles prêtent à l'équivoque. Dis-moi clairement, es-tu vraiment leur esclave? Ils sont mes maîtres et ils sont responsables de moi. Je n'ai pas eu de réponse claire et précise. Je ne peux absolument pas vous le rendre. Nous le reprendrons par la force alors. Si tu essayes, tu peux être sûr que tu seras tué à l'instant. Tu peux être sûr que tu auras plus de morts que nous. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à tuer et à être tué pour reprendre cet esclave fugitif? Arrêtez. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin alors qu'on pourrait résoudre le problème autrement. Je ne te permettrai pas de le tuer. Je sais très bien pourquoi tu insistes à le reprendre. Je sais tes mauvaises intentions, Judas. Si vous voulez que je reste silencieux et que je ne vous dénonce pas, laissez Joseph avec ses caravaniers et qu'on en finisse. Tu décides des règles du jeu maintenant. Mais je te promets que je reprendrai ma revanche un de ces jours. Je ne crois pas que vous êtes prêt à verser tout ce sang pour un simple esclave. Supposons que je convienne avec vous que Joseph est votre esclave. Bien que j'en doute fort. Joseph, est-ce que tu veux rejoindre tes maîtres? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Si tu ne veux pas de nous comme tes maîtres. Nous non plus, nous ne voulons pas d'un esclave fugitif et paresseux. Nous proposons de vous le vendre. Voulez-vous l'acheter? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez soudain changé d'avis? Plusieurs raisons nous poussent à le faire. D'abord, nous nous sommes lassés de le surveiller et de le suivre partout. Combien voulez-vous? 1000 dirhams. Nous savons que c'est un prix dérisoire. Il est charmant et intelligent. 1000 dirhams pour un esclave qui s'est échappé et qui ne fait que fuir. Non, jamais de la vie vous ne pouvez en rêver. De toute façon, je n'ai pas la somme. J'ai dépensé tout mon argent au marché. Le but était d'éloigner Joseph de notre père, et non le vendre. Et alors tais-toi. C'est un gain facile et à portée de main. Il nous faudra soit accepter l'offre de cet homme, soit reprendre Joseph et le ramener à Canaan. Le choix est le vôtre, décidez. Combien tu as? C'est tout ce que j'ai, rien que 18 dirhams. Je sais que c'est un prix dérisoire en échange de Joseph. Nous ne cherchons pas à faire un profit de sa vente.
Bien sûr. Nous ne sommes pas des gens matérialistes qui courent après les richesses et cherchent à faire fortune. Pour cette raison, nous allons négliger le profit que nous pouvons tirer de sa vente. Nous devons accepter ce qu'il propose. Un jour, je te ferai payer le prix de ton sale coup. Et alors, cet esclave est-il à nous ou pas encore? Il est à vous. La vente est conclue. Mais il y a quelques conditions. Lesquels? D'abord, que vous l'attachiez pour qu'il ne puisse pas fuir. Et puis, que vous le preniez le plus loin possible afin qu'il ne revienne jamais à Canaan. Écoute-moi bien, si jamais je te vois de retour à Canaan, sois sûr que je ne te laisserai pas en vie. J'ai besoin d'un document qui prouve qu'il m'appartient. Sinon, personne n'acceptera de l'acheter. D'accord. Fali, ramène un bout de peau et de l'encre. N'aie pas peur. Tu seras à l'abri avec ces gens. Pars avec eux. Ta vie est en danger ici. Pardonne-moi, j'ai été incapable de t'aider. Je ne fais que la volonté de Dieu. Je dois partir avec cette caravane. Mais je m'inquiète pour toi et pour mes frères. J'espère que Dieu vous pardonnera. Et je prierai toujours pour vous tous. Je te demande de rester à côté de notre Père et aussi de le consoler. Notez ces traits caractéristiques et indiquez que vous avez consenti à le vendre. N'oubliez pas de mettre votre signature et de marquer son nom à la fin. Lévi, prends soin de mon frère Benjamin. Je voudrais t'embrasser, mais je préfère ne pas le faire pour ne pas éveiller les soupçons. Prends bien soin de toi. Dieu t'a toujours protégé. Aie confiance en lui. Il sera là pour toi comme il l'a toujours été. Liez les mains de cet esclave. S'il s'échappe, tu seras tenu responsable. Et mettez le document dans un coffre. Préparez-vous à partir. Nous quittons. Pas encore. Assurons-nous de leur départ. Allons-y! On y va!